Les voisins ont ri lorsqu'ils ont vu mon mari faire venir une équipe de construction dans le jardin à cause d'un vieil arbre. Ils disaient qu'il n'en sortirait jamais rien de beau, trop profond, trop sale, trop risqué. Mon mari n'a rien répondu. Il s'est simplement mis au travail. L'équipe a dégagé le terrain autour de l'arbre, retiré la terre et façonné les contours. Au début, on aurait dit qu'ils étaient en train de détruire la butte. Puis sont arrivés la bâche, les pierres, les plantes et l'eau. À la fin, l'arbre semblait posé sur une petite île au milieu d'un magnifique étang circulaire, et les voisins ont commencé à se faire plus discrets. Mais mon mari n'avait pas encore terminé. Il s'est ensuite attaqué à une zone vide de la pelouse. Cette fois, il a fait appel à quelques amis. Évidemment, les voisins se sont encore moqués. Trop rond, trop simple, trop dangereux. Mon mari et ses amis ont retiré le gazon, installé des pierres en cercle et posé une bâche noire à l'intérieur. Au début, cela ressemblait juste à un trou au milieu du jardin. Mais avec des pierres blanches, un brasero et quelques chaises, l'endroit s'est transformé en un chaleureux espace pour les soirées autour du feu. Et à ce moment-là, il ne riait déjà plus. Pour finir, il s'est attaqué à un coin humide près de la maison. Même principe, mais cette fois avec encore plus de boue et un terrain peu attrayant. Bien sûr, les voisins ont encore trouvé cela ridicule. Mais mon mari a continué sans se laisser décourager. Il a creusé le sol, ajouté du sable, puis recouvert la zone d'une bâche noire. Ensuite, il a installé de la terre, des pierres claires, des bordures et plusieurs plantes. Au début, on aurait dit qu'il avait complètement éventré le côté de la maison. Mais au final, cette zone boueuse est devenue une bande de jardin propre et élégante, permettant enfin à l'eau de s'écouler correctement. Et c'est précisément à ce moment-là que les voisins sont restés silencieux. Suivez-moi, le prochain projet sera encore plus impressionnant